J'ai un ami qui m'a demandé: «Mais pourquoi les femmes ne répondent jamais aux questions? Ou plutôt, pourquoi elles ne répondent pas précisément à la question qu'on leur pose?» Du coup, je lui ai dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as demandé?» Et il m'a répondu: «Eh ben, je lui ai demandé précisément de me dire sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que vous diriez que vous avez apprécié votre séjour?» Et au lieu de me répondre, elle a commencé à me parler de tout un tas de trucs, à partir dans tous les sens, me dire ce qu'elle avait vécu, etc. Bon, j'ai dit: «J'ai compris.» Elle te parlait de ses ressentis, de ses émotions, car pour elle, c'est cela qui répond précisément à ta question. Pour une femme, ce qui est important, c'est ses émotions, son ressenti. C'est pourquoi donner un chiffre ne veut rien dire pour elle. Elle a donc répondu précisément à la question en disant ce qu'elle avait particulièrement apprécié pendant son séjour. Et pour le coup, sa réponse était en fait pour elle particulièrement précise, mais ce n'était pas ce que l'homme avait demandé précisément. Et quand les hommes ont l'impression que les femmes parlent pour ne rien dire, c'est exactement la même chose. C'est un petit peu le même problème. Très souvent, les femmes parlent émotion, et c'est quelque chose que les hommes ont du mal à saisir, et ça s'explique. Les hommes parlent avant tout concret, action, compétence, solution. C'est ça qui est important pour eux, et là aussi ça s'explique. Le symbole qui représente généralement le masculin, c'est le glyphe de Mars. Et Mars nous parle d'action, de combat, donc de protection, de compétences, de choses concrètes, tangibles, de solutions, de modes d'emploi précis. Et c'est pourquoi les hommes ont surtout accès au cerveau rationnel, car ils y puisent ce qui répond à leur principale fonction. On a deux cerveaux, un à droite et un à gauche. Il y a un cerveau rationnel et l'autre plutôt émotionnel. Les femmes sont duelles, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur la nature féminine. Et en numérologie, la femme, c'est d'ailleurs le chiffre 2. Les femmes ont la faculté de passer très facilement et très rapidement du cerveau rationnel au cerveau émotionnel. Elles ont accès aux deux cerveaux. Et pour un homme, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès au cerveau émotionnel. Ils le peuvent, mais c'est plus lent. Ça leur demande beaucoup d'efforts. L'homme est linéaire, contrairement aux femmes qui sont cycliques. Et en numérologie, l'homme, c'est le chiffre 1. Ils sont concentrés sur un point, un dossier concret et tangible. Et d'ailleurs, les hommes ne peuvent faire qu'une seule chose à la fois, et d'ordre pratique. Ils sont concentrés sur le concret et l'immédiat. Ce qui touche à l'émotionnel est plutôt obscur pour eux, car c'est intangible, abstrait. Je vous expliquerai tout ça bientôt en détail, et vous verrez, c'est passionnant. Je veux juste ici vous donner une première explication et répondre à la question: pourquoi les hommes ressentent que les femmes parlent pour ne rien dire? Une femme parle donc surtout et avant tout émotion. C'est ce qui les intéresse en priorité et c'est très important pour elles. Et leur nature cyclique les pousse régulièrement à traiter ces questions d'ordre émotionnel. Elles ne peuvent pas y couper. C'est presque une question de vie ou de mort, ou plutôt d'équilibre. C'est ce que j'ai commencé à expliquer dans ma vidéo sur la nature féminine. C'est leur fonction numéro 1, traiter les questions d'ordre émotionnel et même spirituel. Et cette question du traitement émotionnel et spirituel est très importante pour tout le monde, hommes comme femmes. Donc les hommes ne comprennent pas
car ils sont surtout connectés à leur cerveau rationnel, qui pense en termes de solutions, de concret, de compétences et d'actions. C'est cet aspect qui intéresse les hommes en général et en priorité. Et c'est aussi parce que la fonction première des hommes, c'est la manifestation, donc le concret. Je détaillerai tout cela prochainement, c'est promis. La femme, par son traitement émotionnel, est celle qui unit, qui réunit et qui donne accès. D'ailleurs, son cerveau droit et gauche sont unis. Le traitement émotionnel et spirituel est très important, car il permet de faire les choses depuis l'espace du cœur. Le glyphe de la femme, c'est Vénus. Et Vénus, c'est l'amour. Voilà pourquoi je dis que l'énergie féminine donne accès à cette dimension émotionnelle et spirituelle qui permet de faire les choses depuis l'espace du cœur. Je parle d'énergie, de caractéristiques féminines, parce que tout le monde, homme comme femme, portons les deux énergies en nous, en proportion variable. D'une manière générale, il est vrai que les hommes ont naturellement plus d'énergie masculine que féminine, et les femmes plus d'énergie féminine que masculine. Mais il y a des hommes qui peuvent avoir beaucoup d'énergie féminine, et vice-versa. Et c'est juste comme cela. Fondamentalement, il n'y a pas de normes. Je développerai ce point très prochainement aussi. Et une autre caractéristique de l'essence masculine, c'est l'individualité, le chiffre 1 en numérologie. C'est ce qui fait qu'on est un individu à part entière, donc séparé des autres. C'est l'ego qui nous permet d'être un individu unique. La fonction de l'ego nous permet de vivre concrètement sur Terre. Il est d'ordre pratique. Les hommes comme les femmes ont un ego qui leur permet de se manifester individuellement sur Terre. Le problème, selon moi, c'est qu'aujourd'hui, cet ego, il prend toute la place et n'est plus à sa juste place. C'est bien la caractéristique aujourd'hui de ce monde qui est patriarcal. Tout est fait depuis l'espace du mental, de l'ego, qui bien souvent est blessé en mode protection. En tout cas, l'espace du cœur est bien souvent absent. C'est pourquoi je pense qu'il faut revenir aux énergies féminines, sans pour autant lâcher les énergies masculines, car on en a besoin pour vivre sur Terre. Je dis juste qu'il faut revenir à l'équilibre, au centre. Et les énergies féminines, elles donnent accès au spirituel, au cœur. Et contrairement à l'énergie masculine, qui est dans la séparation à cause de l'individualité, l'énergie féminine réunit. L'énergie féminine, c'est ce qui donne accès, d'une manière générale, à tout un tas de choses que bientôt je développerai. Et dans la matière, d'une manière générale, c'est la femme qui donne accès à ce genre de choses. Il est nécessaire et important d'écouter la nature féminine. Il y a des cadeaux à découvrir. Donc ici, pour faire court, pourquoi les hommes ont l'impression que les femmes parlent pour ne rien dire? C'est surtout donc car ils traitent en priorité et facilement des questions d'ordre concret, rationnel, pratique, alors que les femmes traitent aussi et avant tout des questions d'ordre émotionnel et spirituel. Et chaque question est tout aussi importante. Chacun a un rôle bien spécifique. Mais aujourd'hui, le rôle de l'énergie féminine est non compris, non accepté, et ne peut plus s'exprimer, car c'est l'énergie masculine qui domine. Sur cette chaîne, je donne des clés de compréhension, car quand on connaît quelque chose, on le comprend, on l'accepte. Mon but ici est de réconcilier le masculin et le féminin, de permettre de comprendre la masculinité et la féminité de l'un et de l'autre. Car pour moi actuellement, la plus grosse dualité, la plus grosse séparation des temps actuels, c'est l'énergie masculine et féminine. Le yin et le yang ne sont pas réunis. Or ce symbole montre bien qu'ils sont complémentaires et surtout que chacun possède une part de l'énergie opposée en lui.
pour lui permettre justement d'accéder à l'autre. Nous sommes actuellement dans une société patriarcale et tout est pensé et fait depuis l'énergie masculine. On est dans un extrême où l'énergie féminine est globalement rejetée, même si on ne s'en aperçoit plus. Et du coup, l'énergie féminine est non exprimée, et du coup non connue, et du coup non comprise. On a expérimenté cette société patriarcale pour savoir ce que sont les énergies masculines. J'ai déjà dit, sur Terre, on expérimente un pôle, c'est-à-dire un extrême puis un autre, pour savoir ce que c'est. C'est ça la dualité. C'est basculer d'un pôle à un autre. On a jadis expérimenté les énergies féminines, mais depuis un certain temps maintenant, on expérimente les énergies masculines. Et aujourd'hui, je crois qu'on a atteint le bout. Il suffit de constater l'état extérieur global de notre société pour le constater. L'état de la Terre, l'état de l'humanité. Aujourd'hui, il est temps de retrouver ce centre. Et ça passe par l'inclusion de l'énergie féminine, en chacun de nous d'abord. Et cela se reflètera à l'extérieur, car tout part de l'intérieur. Tout part de nous-mêmes. Lorsqu'on sera réunis en nous-mêmes, on sera réunis avec l'extérieur, avec l'énergie féminine. Et du coup, on sera au centre. On aura concilié cette dualité. Je suis convaincue qu'il faut commencer par là et que tout le reste coulera de source. Vous comprendrez pourquoi j'affirme cela dans la prochaine vidéo. Et je vous révélerai aussi le trésor que cache l'énergie féminine. Ça, c'est la petite explication courte et vous pouvez vous contenter de cette petite explication. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de tout vous révéler et d'aller beaucoup plus loin, même très loin. Et c'est très important. Si vous voulez vraiment comprendre le pourquoi de ces différences, pourquoi finalement il y a une vision masculine et une vision féminine de la vie que j'ai en réalité commencé à vous expliquer. Et si vous voulez connaître le véritable rôle, c'est-à-dire la véritable place du masculin et du féminin, alors je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Vous ne serez pas déçus. Je vous promets de tout vous expliquer. Ces explications, elles ouvrent des portes. Je vous donnerai les clés, des clés de compréhension. Et la porte, c'est vous qui l'ouvrirez, si vous avez envie. Je laisse le libre arbitre et vous comprendrez aussi pourquoi dans ma prochaine vidéo. Cette vidéo, je la souhaitais plutôt courte pour donner rendez-vous aux plus téméraires et aux plus motivés. Je vous embrasse et j'espère vous retrouver très vite. À très bientôt.